Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté en collaboration avec Nous TV. Ici Mélissa Raté, bienvenue à cette toute nouvelle édition d'Allemand en mouvement. Notre invité, Jocelyn Fradette, conseiller municipal. Ensemble, nous parlerons du service de taxibus sur le territoire de la ville d'Allemand. Bonne émission. Jocelyn, bienvenue à Allemand en mouvement. Comment ça va? Bien, ça va bien. Allô à toi, Mélissa. On se retrouve dans un taxi parce qu'on est à la centrale de Taxibus. C'est un service qu'on retrouve sur le territoire de Ville d'Allemand depuis déjà quelques années. Comment le service de Taxibus est arrivé? C'est quoi son origine? Bien, en réalité, c'est quelque chose que M. Guy Simard, notre ancien directeur général, qui malheureusement est maintenant décédé, voulait trouver une solution, justement, parce que les gens voulaient avoir quelque chose pour se déplacer, mais on sait que Ville d'Allemand, si on avait été avec les autobus et les chauffeurs d'autobus, donc c'était beaucoup trop cher pour une municipalité comme nous. On avait toujours le taxi qui était là comme normalement. Et puis, à un moment donné, est arrivé au niveau du gouvernement, donc des subventions possibles, et c'est là qu'on a commencé à regarder dans quelques régions où ça avait lieu, où on en avait un. Puis là, ben, on a dit, ben, on va aller du côté de Taxibus, et puis là, ben, c'est ça, on a commencé avec Taxibus. Et puis là, ben, depuis que c'est là, ben, ça n'a fait que grandir. Donc, on peut s'entendre que le projet est arrivé vraiment officiellement en 2014. Tu viens de le mentionner. Ça ne cesse de croître. Beaucoup de déplacements. Et la population a vraiment adhéré à ce nouveau moyen de transport. Bien, c'est ça. 2014, en réalité, Mélissa, c'était nos premiers chiffres qu'on avait. Parce qu'on a commencé en 2013. Et puis là, bien, c'est ça. On se rappellera que le slogan, au départ, c'était « Embarquer avec nous ». Oui, c'est vrai. Parce que là, on ne savait pas encore comment ça allait virer tout ça. Et puis, bien, on avait 4 ans aussi pour avancer le projet, pour en faire toujours un petit peu plus, parce qu'après ça, les subventions bien, étaient gelées pour le reste là, du temps qu'on va avoir le taxibus à Ville d'Allemand. Et puis, bien, au départ, c'est ça, c'est beaucoup de gens qui ont embarqué. Et puis, écoutez, là, après 6 ans, là, c'est incroyable, là, on parle de plus de 250 000 transports, le quart de million. Fait que c'est sûr que moi, comme président, et M. le maire et le conseil de ville, on en est très, très fiers. Et puis, là, dans les dernières années, on parle de plus de 60 000 passages qui se fait annuellement. Donc, c'est vraiment impressionnant. Combien de bornes qu'on va retrouver? Parce qu'au fil du temps, il y en a qui se sont ajoutées. Il y en a partout là, sur le territoire. Bien, les bornes, on parle toujours d'environ 400. Des fois, un petit peu plus, un petit peu moins, parce qu'on écoute beaucoup les gens. C'est-à-dire que les gens peuvent appeler pour nous dire, bien, écoutez, nous, dans tel coin, est-ce qu'on pourrait avoir une borne ou quelque chose comme ça? Donc, dans les 6 années, on en a ajouté. Donc, c'est environ 400 bornes qu'on a en ce moment. Et puis, ce qui est important de dire, c'est que les gens, c'est à plus de 500 mètres. Là. Donc, une borne à la ville, les gens appellent et puis le petit peu de marche qu'ils peuvent faire, c'est moins de 500 mètres. Comment ça fonctionne pour monsieur, madame, tout le monde qui aimerait adhérer au taxibus? Parce que, bon, il faut être membre, évidemment. Bien, c'est ça. Donc, ce qu'il faut faire, c'est sûr que l'information, elle peut se prendre à la bibliothèque d'Allemand, elle peut se prendre à la centrale d'équipement au centre Mario-Tremblay, elle peut se prendre au taxibus, elle peut se prendre sur le site taxibus, elle peut se prendre, tantôt, on va parler d'une nouvelle vidéo qui va avoir lieu, qui va arriver dans quelques jours. Et puis, mais après avoir toute pris l'information, ce qu'on doit faire, c'est premièrement aller à la centrale de Taxi Nos-Villes. C'est vraiment à cet endroit-là où les gens vont prendre une petite photo d'eux parce que c'est important d'avoir un suivi de la personne quand elle va prendre le taxibus pour avoir sa carte. Et ça, c'est un coût de 10 $. Donc, au début, c'est 10 $, mais la carte, elle est bonne pour une année. Et après ça, c'est chaque passage. Donc, si on est une personne, si on est un étudiant ou une personne aînée, c'est 4 $ du passage. Puis, si on est les autres personnes adultes, donc c'est 5 $ du passage. Sauf que là, la personne doit appeler pour faire une réservation. Et puis ça, c'est au moins 30 minutes avant. Donc, quelqu'un qui voudrait prendre un taxibus à 8h30 le matin doit appeler au moins avant 8 h. Et puis là, ben, si elle connaît ses bornes, c'est sûr que la répartatrice, c'est celle qui fait les liens,
C'est pas mal tout là, quand on parle d'une rue, mais si la personne sait le nom de la borne, donc on va lui demander quelle borne on va vous prendre. Exemple, Madame Raté, quelle borne on vous prend et quelle borne on vous dépose. Et puis là, ben, peu importe que ce soit Alma, que ce soit Saint-Cœur-de-Marie, c'est toujours le même tarif. Et puis après ça, ben là, on peut revenir, on peut réserver aussi l'aller-retour. Puis quelqu'un pourrait dire aussi, ben moi, je travaille tous les matins, donc venez me chercher à tous les matins. Donc, un coup, vous allez être rentré dans l'ordinateur, ben, tous les matins, le taxibus va être à l'endroit. On vous demande d'arriver 5 minutes avant. Quand on vous demande, mettons, 8h30, donc d'arriver 5 minutes avant, on donne un petit 10 minutes peut-être maximum à la personne qui va aller vous chercher. Parce que des fois, ce qui est intéressant, c'est que taxibus aussi, on peut être 1, 2, 3 ou 4 personnes en même temps dans le taxibus. Donc, fait qu'après ça, quand on a fait notre réservation, quand on est allé là, il n'y a pas de... C'est important à dire aussi, il n'y a pas aucun pourboire qui est laissé. C'est vraiment un tarif, 4 ou 5 $. Puis ceux qui veulent prendre taxibus, encore plus. Donc, qui voudraient faire plus de passages dans leur mois, bien, il y a des cartes mensuelles aussi qui existent pour ça. Jocelyn, c'est important de mentionner que les gens doivent absolument téléphoner au taxibus pour avoir le service de transport, parce que ça ne veut pas dire que le taxibus va passer à toutes les bornes. Bien, c'est ce qu'on disait tantôt, parce qu'on a environ 400 bornes. On a environ 400 bornes pour 12 chauffeurs de taxi dans les points où c'est le plus névralgique. Donc, quand on a beaucoup de gens qui vont réserver, et puis là, bien, c'est ça. Donc, c'est certain que si vous n'avez pas réservé, bien, il n'y aura pas de taxi à la borne. Donc, on doit prendre le temps au moins 30 minutes avant notre départ. Il faut mentionner qu'il y a eu plusieurs améliorations au cours des dernières semaines, des derniers mois, entre autres l'apparition d'un nouveau service sur le site Web. Oui, bien c'est ça. Donc, comme on disait, on ajuste toujours un peu les bornes, ça a été fait. Maintenant, on a une nouvelle carte qui est là parce que les gens vont pouvoir regarder les bornes chez eux. Donc, ils peuvent se procurer la carte justement à la ville d'Alma, aussi au taxibus à la centrale. Et puis, oui, Taxi Web. Donc, maintenant, les gens peuvent passer par le site Internet de la ville et faire leur réservation par Taxi Web. Jocelyn, il y a eu des bonifications au niveau des heures supplémentaires pour la fin de semaine. Ça aussi, c'est une belle nouveauté. Oui, bien dans la dernière année, on a toujours fonctionné un peu en projet pilote avec le taxibus. Donc, on essayait des choses, puis à toutes les fois, la réponse a été vraiment bonne. On a toujours continué. Et dans la dernière année, bien, c'était le samedi-dimanche qu'on a ajouté. Et puis, après l'année, bien, qu'est-ce qu'on a fait? C'est que là, on a ajouté, il y avait parce qu'on était aux 2 heures. Et là, ça a commencé à 7h30, 9h30, après ça, 11h30, comme ça, jusqu'à 17h30. Et là, les gens, des fois, le matin, trouvaient que c'était plus difficile un peu. Donc, on a ajouté, puis ça, c'est important de le dire, 8h30. On a ajouté 12h30 et on a ajouté 16h30. Donc, 3 heures de plus, encore une fois, pour que les citoyens puissent encore mieux bénéficier du taxibus. Pour le taxibus, il y a des passes du lundi au vendredi. Il y a des passes aussi pour la semaine au grand complet. Bien, c'est ça. Donc, si on veut fonctionner au passage, c'est 4 ou 5 tout dépendant si on est adulte, aîné ou étudiant. Et à noter aussi qu'il faut dire que les jeunes de 6 ans et moins accompagnés, c'est gratuit pour eux, le taxibus. Mais quelqu'un qui ferait peut-être plus de 20-22 passages par mois, on a les cartes mensuelles. Donc, on a la carte mensuelle du lundi au vendredi, donc pour 5 jours. Cette carte-là est à 100 ou 115 $. Et puis, on a l'autre carte qui est celle pour du lundi au dimanche, donc là, c'est 7 jours. Et pour le 7 jours, bien, écoutez, c'est 15 $ de plus. Tantôt, j'ai dit 100 et 115, donc on est à 115 et 130 pour avoir du lundi au dimanche, 7 jours, la possibilité de prendre le taxibus. Jocelyn, on parle beaucoup d'environnement depuis les dernières années. Donc, le conseil municipal ainsi que le taxibus, vous faites vraiment attention à ça et c'est vraiment une grande importance pour vous. Oui, bien écoutez, je veux dire, moi, c'est quand même mon 4e mandat à la ville d'Alma. Puis je vous dirais qu'on voit l'évolution, on voit les tendances. Donc, les gens parlent beaucoup plus d'environnement, beaucoup plus aussi. Là, on parle de mobilité durable. Donc, c'est important pour le conseil de ville. C'est important aussi pour le conseil de dire, bien écoutez, là, faut être là. Donc, la moyenne, puis ça, c'est tantôt, quand on parlait de 60 000 passages et plus annuellement, bien, des fois, là, on a une moyenne de 2,7. Donc, annuellement. Donc, ça veut dire qu'on a souvent 2 personnes et 3 personnes qui prennent le taxibus. Donc, ça, ces gens-là, bien, veut pas, c'est des autos qui sont de moins sur les routes. Et puis, si, en même temps, on a moins d'autos sur les routes, bien, c'est bon pour l'environnement. Et si les gens le prennent jusqu'à 3 personnes, bien, c'est parce que, justement, taxibus fait l'affaire de plusieurs personnes dans la communauté. Est-ce qu'il y a d'autres municipalités qui font affaire avec vous, qui ont voulu prendre un petit peu l'exemple sur Ville d'Alma par rapport au taxibus?
Bien, on sait que là, en ce moment, dans le Haut-du-Lac, il y a Saint-Félicien qui regarde pour ça, qui le fait. Aussi, il y a Robertval. Même Saguenay, qui est une grosse municipalité, qui fait comme nous regarder puis dire... Parce que c'est sûr que par rapport aux frais pour une municipalité, c'est ce qui est le plus intéressant, comme on disait tantôt, entre les chauffeurs et les autobus. Et là, le taxibus, donc, c'est vraiment bien pour ça. Et puis, les municipalités, en ce moment, qui sont proches de nous, puis ça, c'est important aussi, Mélissa, de le rappeler aux gens, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas d'Alma que vous ne pouvez pas utiliser taxibus. Sauf que le taxibus va commencer quand vous allez être sur le territoire d'Alma. Ça veut dire, exemple, Métabetchouane, Saint-Bruno, quelqu'un qui est à l'Ascension peut, premièrement, être membre, comme on a dit tantôt, donc prendre sa carte annuellement, c'est une fois 10 $ pour l'année. Et si, exemple, on va la chercher à l'Ascension de Notre-Seigneur, donc là, la personne va payer un tarif normal de taxi de la municipalité jusqu'à environ l'école Jean-Gaultier. Et là, l'école Jean-Gaultier, elle va être sur le territoire d'Alma et elle va être sur le territoire du taxibus. Donc, de Jean-Gaultier, exemple, à l'hôpital d'Alma, ça va lui coûter 4 $. Donc, c'est quand même beaucoup moins dispendieux. Et le retour va être pareil. Le retour, elle va partir de l'hôpital jusqu'à l'école Jean-Gaultier, 4 $. Et après ça, pour se rendre chez elle, ça va être le taxi normal, tarif qui va être là. Donc, oui, les gens en périphérie de Ville-d'Alma peuvent en bénéficier aussi. On rappelle pour ceux et celles qui veulent avoir un petit peu plus d'informations ou encore tout simplement pour s'inscrire au taxibus, comment on fait? Oui, bien c'est ça, c'est très important. Donc, l'information sur le site de Ville-d'Alma et qui va être changé là, pour le début janvier, donc un site qui va être revampé. Et si des fois il y a des questions, bien toujours le 662 TBUS, donc 82-87. C'est important, les gens vont appeler, vont avoir l'information. Il y a aussi Claudia Mador qui est aux communications à la Ville-d'Alma qui peut aussi prendre tous les commentaires positifs ou négatifs. Donc, du négatif, on n'en a pas. Non. Mais si jamais les gens veulent parler à Claudia, donc elle va tout prendre ça. Et puis, dans le comité du taxibus, bien, on va pouvoir en discuter. Et puis, après ça, bien, quand les gens ont leur carte, bien, ils peuvent rouler avec taxibus. Le temps des fêtes s'en vient. Donc, c'est important de penser aussi que ça peut être un 5 à 7 le jeudi, vendredi soir parce que le taxibus va jusqu'à 9h30. Donc, c'est un moyen pas dispendieux. On a notre carte. Si jamais bien, ça peut nous dépanner, bien, tant mieux. Et on va se laisser aussi sur une vidéo qui donnera un petit peu plus d'informations par rapport au service de taxibus. Oui, la nouvelle vidéo, donc justement, un peu tout ce qu'on a dit là qui est bien résumé. Donc, les gens vont pouvoir écouter puis comprendre comment ça fonctionne, taxibus. Besoin d'un transport collectif? Embarquez dans le taxibus de Ville-d'Alma. Qu'est-ce que le taxibus? C'est un service de transport en commun effectué par des véhicules taxis. Qui peut utiliser taxibus? Toute personne qui est membre. Comment s'inscrire? Vous devez vous présenter à la centrale de répartition. Taxibus Alma compte 400 points d'embarquement et de débarquement sur l'ensemble du territoire de la ville d'Alma, incluant le quartier Saint-Cœur-de-Marie. Le service est également disponible la fin de semaine. Vérifiez le numéro de votre borne, ensuite validez votre heure de passage, réservez par téléphone ou en ligne au moins 30 minutes à l'avance. Le coût d'un passage est de 5 $ et de 4 $ à tarif réduit, par exemple pour les étudiants et les personnes âgées. Le service est gratuit pour les enfants de moins de 6 ans. Pour le portefeuille, pour l'environnement, pour gagner du temps, pour une mobilité durable, embarquez dans le taxibus de Ville-d'Alma. Merci à notre invité, Jocelyn Fradette, conseiller municipal et président du service de taxibus. Ici Mélissa Raté, au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été là pour Alma en mouvement. Restez là, le conseil municipal suit dans un instant à Nous TV. Jocelyn, je profite de l'occasion pour te souhaiter un joyeux temps des fêtes et en tant que président du taxibus, je te laisse les prochaines secondes pour faire tes vœux de Noël, bien sûr, à toute la population. Bien, merci beaucoup, Mélissa, c'est très apprécié. Effectivement, on va souhaiter un très joyeux Noël et puis une bonne nouvelle année à tous les citoyens de Ville-d'Alma et particulièrement bien, aux membres de Taxibus. Donc, il y en a plus de 1000 personnes qui sont abonnées. Un bon temps des fêtes, une bonne nouvelle année. Puis, si des fois, on a pris un petit peu trop d'alcool, jeudi soir, vendredi soir, on prend Taxibus. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.